Et voilà, on est de retour sur le plateau de Y'a plus qu'à. Je viens de galérer avec mon oreillette juste avant. Je viens de la mettre in extremis. On est bon et on accueille Deep PG. Bonsoir. Bonsoir. Chanteur de son état. J'ai gardé mes chroniqueurs. Ils étaient très impatients et très curieux de vous connaître. On va découvrir votre univers dans un instant. Il y aura la sélection web, évidemment, aussi pour découvrir d'autres univers de gens qui sont sur Instagram. Exactement. Tout à fait, mais pas que. Hein. Je sais pas que j'ai dit Instagram d'ailleurs. Oui, non, mais en fait, vous êtes dans la lancée. Voilà, c'est très anglo-saxon ce soir. Et on est à fond comme ça. Vous chantez en anglais ou pas, Deep PG? Parce que comme vous avez un nom de scène un peu anglo-saxon. C'est italien. Ça va. Italien aussi. Ça va. Ça c'est pour le côté Carlo. C'est surtout pour le conservatoire. Pour le conservatoire, on fait le conservatoire aussi Oui, c'est ma 3e année actuellement. Dans quelle discipline du coup? C'est un cursus lyrique en chant, donc après il y a tout ce qui va avec, tout ce qui est solfège, harmonie, etc. Mais c'est surtout du chant lyrique, j'entame le français en lyrique, mais ça c'est encore à côté, sinon je fais de la variété française, anglais, principalement. On va en parler, évidemment, on est là pour ça. Ce que je propose c'est qu'on écoute d'emblée, comme ça on va découvrir votre univers avec un petit mix, parce que chez nous il y a le mix pour les artistes qu'on reçoit, et comme ça après on en parle et on va voir que cet univers est varié alors. Okay. Bon j'ai hâte, on écoute le mix tout d'abord. Un certain désordre, qu'est-ce qui inspire ceux qui l'ont rencontré? Des phrases tendres et passionnées, désarmantes de banalité. Where have you gone? I'm getting on and I need something to rely on. So tell me when you gonna let me in. I'm getting down and I need somewhere to begin. Quoi bon être un bon à rien? Mieux vaut reprendre le chemin, recommencer sa vie plus loin. À quoi bon vivre sur cette terre? À quoi bon avoir un frère? À quoi bon? À quoi bon? Alors ça c'était, je me posais la question, on discutait hors antenne, c'est quoi ce dernier titre qu'on a entendu? C'était À quoi bon de la comédie musicale de Ali Baba. D'accord. C'était quand ça? J'ai pas vu passer la comédie musicale d'Ali Baba. Oh oui, ça date. C'est pas il y a début 2000 Oui, c'était en fait, il y a eu Sonia Lassène qui a fait, The Voice, mais encore bien avant, c'est ce qu'il l'a sorti. J'adore, en plus elle est terrible voilà. cette fille. Ah oui. Elle est terrible, ça c'est le bon mot. Ouais, elle est terrible. Elle avait fait un truc dans The Voice de taré. Ah oui, moi j'ai. C'était top. Pardon, enfin on va parler de vous d'abord. On va rester sur vous, Deep PG. Du coup, Deep, je pense que quand je dis comme ça, c'est tout ce qui est anglo-saxon. Je le dis avec un accent chelou. Je suis désolé. C'est ce soir. Deep PG. Deep PG. Comme ça, je le dis bien d'ailleurs. PJ, moi j'ai gardé le truc français. J'en ai fait exprès en fait. C'est juste pour compliqué parce que vous voulez pas que je fasse le truc anglo-saxon. Ça vient de quoi ce nom de scène? Alors, en fait, je me suis référé aussi à mes proches surtout parce que. Moi, voilà, je m'appelle Dylan, mais bon, voilà, ça suffisait pas. On m'a demandé plusieurs fois et on m'a dit, ce qui te décrit le mieux, on va dire, c'est le mot deep en anglais, c'est la profondeur aussi bien dans tout jusqu'à l'esprit en fait, parce que je suis quelqu'un de très ouvert. Donc voilà, la profondeur c'était pas mal. Et PJ, c'est en lien avec mes noms de famille. D'accord. Tout simplement, parce que je suis très famille, donc voilà. Bon, et ben voilà, c'est dit PJ. Vous verrez, c'est la question qu'on vous posera tout le temps. Hein. Pourquoi vous appelez comme ça? Voilà. On avait les rats en congé juste avant. C'était voilà, on peut être très original dans le choix de son nom. Alors, vous chantez quoi du coup? Parce que là, on a entendu de la variété française, mais on a vu juste avant que vous chantez un peu de tout en fait. Vous alors, êtes oui, chanteur, moi, quoi. c'est Dans très bien du Goldman, Johnny, Céline Dion, j'adore Rihanna, Lady Gaga, du Forêt également. C'est oui, là on passe d'un univers à l'autre. Ah oui, non, moi je suis assez éclectique, à part le hard rock, vraiment le hard rock que j'aime pas trop. Sinon, le reste, je suis assez ouvert et justement, j'ai un projet d'EP à l'avenir et je veux qu'il soit éclectique en fait, comme c'est ce que j'aime moi, c'est tout. donc voilà, c'est. Vous chantez aussi à peu près de tout quoi. Vous aimez aussi vous testez un peu à tout. Oh oui, même Goldman.
Mais vraiment de tout, hein. Louane, Kenji, toutes ces choses-là. La nouvelle génération alors, si on accepte Goldman. Hein, qui est... Oui, oui. Avec ces personnes, si je dis pas qu'il n'est pas de la nouvelle génération, enfin c'est pas... voilà. Faut avouer que dans les anciens, il y a quand même des sacrés bons trucs, sacrés bons textes, que j'adore les textes. J'écris également, d'ailleurs j'ai fait une compo il y a pas très longtemps. C'est Dame de Carreau, une artiste, une amie qui me l'a composée. Qu'on a reçu 10 fois ici, vous pouvez en parler, c'est sa maison. Il n'y a plus qu'à lui faire un bisou à Dame de Carreau, mais je crois qu'elle est venue 10 fois pour le clip, pour les albums, pour tout. Donc, d'ailleurs, je fais une apparition dans le clip également, donc faudra le visionner à sa sortie. Oui, il n'est pas encore sorti, hein, c'est pas raté. Non, il n'est pas encore sorti, c'est c'est milieu février. Il a été fait avec Romuald Besson, qui est un ami aussi, et il sortira bientôt, on le mettra dans la sélection, on en parlera bien évidemment. Donc du coup, voilà, j'ai écrit les paroles et j'avais une idée très précise. Personne n'arrivait à composer un truc qui me plaisait, et sur un délire avec Dame de Carreau, on a déliré, puis je fais ah ouais c'est ça, et du coup c'est celle du clip ou c'est un autre titre? Ah non, c'est carrément un autre titre qu'on ne connaît pas encore, et voilà, c'est futuriste ces choses-là. Ça marche. Il faut envisager l'avenir. Bon, on va faire la petite sélection du web si vous le voulez bien, on peut continuer de parler avec vous juste après, mais pour l'instant c'est Fleur qui est à l'action. Alors Fleur, on parle, oui, je suis très dansant ce soir, je suis au taquet, je vais faire la chronique comme ça. Allez, je vous en prie. Bon, on reste dans la prononciation en anglais, parce que je vois que t'es au taquet. Ouais. Oh, j'ai réussi à te tutoyer, alors C'est là, bien, on y arrive. Notez-le. J'ai un petit côté, quel acteur va faire un super sketch comme ça? C'est bon ça. Pardon, excusez-moi, on va arrêter de vous pourrir votre chronique, excusez-moi. On va y arriver. Donc moi j'ai découvert 2 comptes Instagram, voilà, mais pas que ça. Donc le premier, il s'agit de Marie Sweet Home Déco. Je ne l'ai pas prononcé trop à l'anglaise, mais ça va le faire. Donc il s'agit d'un compte Instagram où on peut trouver des inspirations de décoration maison, comme on peut voir l'intitulé de son Instagram. Et donc après avoir discuté avec elle, j'ai découvert un petit peu plus de choses sur sa passion. Donc en fait c'est une histoire qui a débuté dans sa vie en retapant des meubles tout simplement avec sa famille. Et puis la création a pris une part un petit peu plus importante. Et sa devise c'est « Elle ne jette jamais un meuble, elle le transforme », c'est-à-dire qu'elle va lui donner une autre apparence ou carrément une autre utilité. Donc c'est une idée que j'aime beaucoup, et c'est vraiment dans cet esprit de jeter moins de choses et de voir la beauté cachée de certains meubles qu'on aurait envie de jeter à la poubelle. Il faut quand même avoir beaucoup d'imagination, c'est pas quelque chose de facile. Des fois moi personnellement j'essaye de le faire et c'est pas simple. Oui, parce que le chevet qui est un peu dégueulasse qu'on a chez nous, ouais, qui ça. se continue, je vais faire un truc génial avec ça, moi je suis pas sûr d'y arriver tout de suite quoi. Bah regardez ce qu'elle a fait avec cette étagère. Donc on voit en rouge ce qu'elle a pu récupérer, et donc ensuite à droite ce qu'elle en a fait, c'est juste dingue. Moi jamais j'aurais pu faire quelque chose comme ça. Ça aurait été... C'est dans des vide-greniers Ouais, je pense qu'elle fait des vide-greniers, qu'elle récupère des choses. C'est une bonne question à lui poser. Elle le fait pour elle, c'est juste pour elle, elle le fait pour l'extérieur. C'est pour elle, c'est sa maison, c'est son truc, on découvre ce qu'elle fait. Je crois qu'elle me suit en plus sur Instagram. C'est vrai? Je suis très fier, merci si vous regardez cette chronique, je suis très fier. Ok, derrière ce compte, j'adore. Hashtag Jean-Christophe K. Voilà. Sur Instagram, j'ai passé les 500, je suis au taquet, je suis trop heureux. Voilà, je suis à 509. Vous êtes à Instagram ou pas? Oui. Alors c'est à combien? 427. Yes, le bas. Non, pardon, excusez-moi. Pardon. La lutte d'égo, c'est incroyable, Je suis à 509. Eh ouais, monsieur, 509. La course au Pardon, follower. excusez-moi. Continuez cette Donc chronique. c'est pas grave, dans son beau Instagram que j'espère vous suivez du coup. Je le suis, bah oui, elle me suit parce que je follow, je refollow. Donc dans son Instagram on voit un style particulier qu'elle partage donc sur les réseaux. Donc il n'y a pas que Instagram, il y a aussi Facebook, et elle a créé un blog. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a donc le blog qui s'affiche également, mais vous pouvez le retrouver, c'est mariesweethomedeco.jimdo.com. Je pense que ça va apparaître en bas de votre écran. Donc sur son blog, vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut retrouver. Eh bien tout simplement... Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Des idées de décoration qui sont sur son Instagram, ou bien vous l'avez vu, elle a retapé une belle étagère, voilà, une belle armoire plutôt dirons-nous. Elle a retapé d'autres choses et elle vous explique comment faire. Donc ça m'intéresse beaucoup, puisque souvent voilà, c'est très agréable de voir le résultat, mais de savoir comment on a fait, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour le faire chez moi. Et bien évidemment son rêve ultime c'est de devenir décoratrice d'intérieur. Impeccable. Voilà. Un autre compte. On est à la bourre là, allez-y. Ouais, donc toujours dans les belles photographies, cette fois je vais vous parler de photographies
disons, amateur, puisqu'on va parler de modèles et d'un petit photographe d'humain, enfin petit photographe, qui commence quand même à prendre de l'ampleur puisqu'il a plus de 400 followers. Voilà. Ouais, mais 509. Il faut le souligner. T'es derrière, mon grand. Pardon, excusez-moi. Donc il s'agit du jeune manceau qui se prénomme Quentin sous le nom Instagram Everything. Petit jeu de mots, voilà, et j'essaye de le prononcer à l'anglaise, j'espère que je me suis pas trompée, hein, sinon je me ferais taper sur les doigts. Donc c'est un jeune manceau qui est passionné de la photographie depuis son enfance, et depuis quelques années, on voit qu'il s'est passionné pour le portrait et pour l'architecture. Donc il donne une vision très intéressante des choses, et les portraits sont très bien réalisés, et je trouve que le choix de couleurs, comme on voit sur cette photo, il est vraiment extraordinaire. Donc il est vraiment dans un style, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu des styles en photographie, c'est ce qu'on appelle la street photographie, où on va avoir l'architecture et le portrait en voyant l'émotion en fait des personnes à travers ces photos. Donc voilà, je vous laisse admirer, c'est vraiment très très beau. Donc en dehors des portraits, comme je vous l'ai dit, on peut voir ce qui l'entoure avec l'architecture, comme ce lieu qui se trouve donc à Budapest. Donc je vous invite quand même à aller voir ces photos qui vont au gré de ses humeurs et au gré de ses voyages. Il mérite largement les 509 followers. Cette photo, la dernière, elle était super belle. Ah ouais. C'est vraiment intéressant, et sur son Instagram on peut aussi retrouver ses inspirations qui sont aussi sur un projet particulier, c'est-à-dire les femmes à travers l'art. Il essaie de comprendre pourquoi est-ce que les femmes sont emprisées par les artistes, que ce soit en photographie, dans les tableaux, etc. Donc je vous invite à aller regarder ce compte pour en savoir un petit peu plus. Eh ben on va y aller, impeccable, une petite virgule. Une petite virgule, on continue avec Deep PJ. J'y arrive pas quand j'ai un Deep et PJ. Voilà, Deep PJ, voilà, je vais y arriver. Qu'est-ce que vous souhaitez faire de ce talent de chanteur dans l'avenir? Est-ce que vous voulez enregistrer un album? Vous parliez d'un EP tout à l'heure. Alors, on peut vous faire venir sur des prestations. Vous aussi, on parlait de My Idols tout à l'heure. Vous pouvez venir pour voilà, faire un concert, pour animer une soirée, pour se faire plaisir. Ça, c'est possible aussi. Hein, sur votre site internet, il y a toutes les infos. Exactement. Mais d'un point de vue artistique, un album, ça vous plairait, j'imagine? Ah oui, mais après, c'est que je veux pas aller non plus trop vite. Le but d'un EP, c'est aussi de se démarcher à la plus grande échelle possible pour voir aller au plus haut de ce que je pourrais aller, hein, aller au plus haut, et ensuite pourquoi pas sortir un album, mais c'est pas l'immédiat. Ça serait donc traduit par un album 5 titres, le P d'abord, des scènes, voilà. Donc sur le site www.deeppj.com, donc du coup là on peut proposer diverses choses j'écris également des textes. J'apprends la composition, mais je propose pas encore. C'est pour après, et à l'avenir je voudrais avoir une sorte d'artiste à la carte, comme au restaurant pour les menus, mais là avec les artistes, dans le futur, pour un nouvel onglet pour ce site, je vais y arriver. Et pour pouvoir proposer des choses paramétrables, c'est ça, des soirées paramétrables, c'est ça? Par exemple, il y a des gens qui m'appellent pour voilà, on a un anniversaire, on voudrait de la magie, de la danse. Je sais pas faire. Donc du coup, voilà, je prends mon téléphone avec mes contacts, je prends allô, bonjour, voilà, j'ai une date à vous proposer en magie, voilà. Et de proposer des packages d'artistes, je redistribue, voilà, également. Pouvoir proposer je peux faire ça aussi. Des artistes au global. Voilà, c'est pour ça que je mets toujours dans l'onglet nos formules sur le site. Je fais ça. Voilà. Impeccable. Eh écoutez, on vous souhaite que ces projets aboutissent, que l'EP fonctionne. Bon, venez nous voir quand il est sorti, ça nous fera plaisir. Comme d'hab de Caro, vous avez le droit. Le plateau est ouvert aux musiciens, vous le savez. Vous aussi, si vous êtes derrière, que vous avez envie de présenter un talent artistique, que vous êtes de la région, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, un petit mail, nous contacter sur la page Jean-Christophe K. C'est pareil, c'est facile à trouver. De toute façon, moi, Twitter, Instagram, Facebook, c'est tout Jean-Christophe et le K. Voilà, tout seul. Ouais, moi aussi, je suis assez pragmatique. Merci d'être venu à Dylan ce soir. Merci à vous, les amis. On se retrouve très bientôt dans l'émission. La semaine prochaine, c'est super cool parce qu'on a enregistré une séquence avec MC Solar qui est passé au Mans hier. Pour ceux qui nous regardent en direct, ça sera la semaine prochaine dans Y'a plus qu'à. 20 minutes de bonheur pour découvrir cet album avec cet artiste absolument incroyable, absolument généreux, absolument gentil, je tiens à le dire. Et en plus, il y aura une expérience avec Mathieu Chéneau, forcément qui sera en rapport avec l'univers d'MC Solar. Ne ratez pas Y'a plus qu'à la semaine prochaine. On parlera aussi de photos avec Simon Laguarde. Et ça aussi, ça va être très sympathique. On va reparler de la petite mort avec des modèles photos qui parleront de tout ça. Et puis il y aura aussi un autre rappeur qui sera là. La diversité est dans Y'a plus qu'à. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine et bon week-end sur LMTV. Ciao!